Bonjour et bienvenue dans cette capsule consacrée à l'économie du développement et de l'emploi. Cette branche de l'économie s'intéresse à la croissance, au bien-être social et à la création d'emplois durables. Elle analyse les obstacles au développement, les mécanismes de création de richesse et le rôle des décideurs dans l'orientation stratégique des sociétés. L'objectif de ce cours est de comprendre comment les politiques économiques peuvent transformer les défis socio-économiques en leviers de progrès. L'économie du développement distingue clairement deux concepts complémentaires. La croissance exprime une augmentation chiffrée du PIB. Le développement, lui, implique une transformation qualitative du niveau de vie, santé, éducation, infrastructures, égalité d'accès, emploi décent. L'économiste Amartya Sen insiste sur les libertés réelles des individus. Développer, c'est élargir les capacités des personnes à mener une vie digne et épanouie. Le non-développement résulte d'une combinaison de facteurs. Les causes économiques incluent la faible productivité et la dépendance à des produits primaires. Les causes sociales s'ancrent dans la pauvreté et les inégalités. Les causes politiques touchent à la gouvernance, avec instabilité et corruption. Enfin, les causes externes relèvent de la dette ou de l'insertion défavorable dans l'économie mondiale. Le plan d'action doit donc être global, structuré et durable. La richesse correspond aux biens et services produits par une nation. Elle peut être matérielle, comme les infrastructures, ou immatérielle, comme le capital humain, la culture et l'innovation. La création de richesse repose sur la productivité, la diversification et le progrès technique. Le défi pour un pays consiste à transformer la richesse potentielle en prospérité réelle. L'économie se structure en trois grands secteurs. Le secteur primaire regroupe l'agriculture, la pêche et l'extraction. Le secteur secondaire renvoie à l'industrie et à la transformation. Le secteur tertiaire, souvent dominant aujourd'hui, concerne les services, commerce, santé, éducation, transport. Plus un pays diversifie ses activités, plus il réduit sa vulnérabilité économique et favorise la création d'emplois qualifiés. La rationalité économique suppose des décisions optimales face à la rareté des ressources. La rationalisation, quant à elle, implique la recherche permanente de l'efficacité et de la réduction des gaspillages. Ces deux approches sont essentielles pour accompagner le développement et améliorer la compétitivité dans un contexte mondial exigeant et changeant. Les acteurs du développement sont multiples. Les ménages consomment, épargnent et offrent du travail. Les entreprises produisent et innovent. L'État régule, redistribue et investit dans les biens publics. Les institutions financières financent les projets et soutiennent l'investissement. Enfin, le reste du monde influe par les échanges commerciaux et les mouvements de capitaux. La performance économique résulte de l'interaction coordonnée de ces agents. Le développement ne repose pas uniquement sur des ressources physiques. Les organisations qui apprennent, innovent et s'adaptent se distinguent dans un environnement compétitif. L'investissement dans la formation, la technologie et la gestion des connaissances permet d'améliorer la productivité et la compétitivité. C'est un pilier majeur du développement durable des entreprises et des nations. Les entreprises recherchent la rentabilité pour assurer leur survie et leur croissance. Elles doivent contrôler leurs coûts de production et optimiser leurs choix stratégiques. L'innovation, l'élargissement du marché, l'amélioration de la qualité sont autant de leviers pour accroître le bénéfice. Ce tandem économique influence la dynamique de l'emploi et de l'investissement. Les sociétés qui progressent sont celles qui effectuent des choix stratégiques judicieux. Investir dans l'éducation, développer les infrastructures, soutenir les secteurs porteurs comme les énergies renouvelables ou les nouvelles technologies, permet d'améliorer l'emploi et la richesse collective. L'économie du développement vise une amélioration durable des conditions de vie. Le capital humain, l'innovation et la bonne gouvernance sont les clés pour transformer les défis du sous-développement en opportunités de réussite. Merci pour votre attention, et n'hésitez pas à vous abonner pour approfondir davantage vos compétences économiques.